non seulement fait des feuilles de route, mais nous avons signé des contrats de performance. Tous les cadres ont un contrat de performance. Il y aura des pénalités négatives et positives. S'ils réussissent, ils auront des primes. S'ils échouent, ils seront sanctionnés. Nous aurons fini. D'ici fin avril, nous aurons fini la digitalisation. Et ensuite, d'ici fin juin, grâce à l'accompagnement de notre ami de la BAD, nous allons faire l'audit du secteur minier, du secteur des banques et du secteur des sociétés de télécommunications. Parce qu'avec la dématérialisation et la nouvelle technologie, beaucoup de recettes ne rentrent pas. Nous allons faire en sorte que toutes ces recettes rentrent. Donc, la Guinée va faire sa révolution culturelle, pas seulement au niveau des ministres ou des dirigeants, mais au niveau des populations. Nous allons faire voter des lois extrêmement dures. Il est inadmissible que des gens vendent des produits périmés. C'est un crime. Donc, nous allons faire une loi. Chaque fois que vous avez des produits périmés, on va calculer l'ensemble des marchandises que vous avez dans votre magasin. On va vous mettre une amende double de cela. Il faut que ça soit très clair. Aussi, les conditions sauvages seront tous cassées. Et Conakry doit ressembler à une ville. Erdogan a dit à son passage que Conakry n'est pas une ville. J'espère qu'à son prochain passage, il dira que Conakry est enfin une ville. Voilà notre objectif. Nous voulons attirer des investisseurs. Il y a des gens qui nous critiquent parce qu'ils ne veulent pas investir, ils veulent seulement des marchés. La Guinée a une tradition d'indépendance, de défense de la souveraineté. Aujourd'hui, la Guinée se développe, certains sont mécontents, mais tout le monde est là. On m'a accusé de tout donner aux Chinois, mais quand vous regardez la Guinée, Alcoa est une société américaine. Alcoa seul a 5 milliards de tonnes de bauxite de réserve, plus que toutes les autres sociétés unies. Vous avez Rusal qui a Gandian, qui a Kindia, qui a Fria. Vous avez Alufer qui est une société anglaise qui est à Boufa. Vous avez Mubadala qui est une société d'Abu Dhabi qui est à Sangaredi. Vous avez Ashapura qui est une société indienne. Au niveau du fer, vous avez une société américaine-canadienne pour le mont Nimba, une autre société pour le Gotha. Et surtout, notre minerai de fer le plus riche au monde, qu'on ne trouve qu'à Canada. Or, Canada, c'est l'Amazonie. Pour exploiter, c'est mettre en cause l'environnement mondial. Nous savions très bien que jamais Rio Tinto n'aurait développé cette mine. Parce que cette mine a une teneur de 65%, Peralabas à 30%. Donc, Rio Tinto gagnait en bourse en présentant Simandou. Pendant ça, il ne pouvait pas développer, parce que développer Simandou, c'est fermé Peralabas. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons pu faire un appel d'offres. Simandou 1 et 2 va être développé avec un chemin de fer de 650 km et un port en eau profonde. Nous-mêmes, en tant qu'État, nous allons faire un port en eau profonde. Parce que si notre minerai notre bauxite est meilleur que la bauxite australienne, nous sommes défavorisés par la distance. Mais avec le port en eau profonde et les bateaux de 100 000 à 200 000 tonnes, nous allons casser cela. Donc, nous allons faire toutes les réformes maintenant. Les réformes les plus difficiles, nous allons les faire maintenant. Et nous garantissons à nos partenaires qu'ils ont toutes les potentialités. Il n'y a pas que la bauxite, le fer et l'or et le diamant. Nous avons le cobalt,
nous avons le cuivre, nous avons beaucoup d'autres que nous appelons métaux de base. Nous avons fait la géophysique au 100 millième. Nous cherchons maintenant des partenaires qui vont faire la géophysique au 5 millième. Et ensuite, nous partageons le résultat. Mais la Guinée n'est pas seulement un scandale géologique, comme on le dit, c'est aussi un scandale agricole. Et nous cultivons à peine le tiers. Aujourd'hui, nous avons dégagé, nous avons fait d'études avec voie aérienne et nous avons, pendant la période coloniale, les Blancs avaient fait certains aménagements. Nous voulons les réhabiliter et cela va nous permettre de faire 2 cultures par an. Il faut que la Guinée devienne autosuffisante en produits de première nécessité et exportateur. Deuxièmement, il faut que la Guinée développe les 4 chaînes de valeur. La chaîne de valeur des produits vivriers pour être autosuffisant, la chaîne de valeur des fruits. Nous voyons l'exploitation aux États-Unis. Notre ananas est classé 9 sur 10, alors que l'ananas venant d'Amérique latine est classé 4 sur 10. La mangue est classée 6 sur 10. Donc, nous allons développer la chaîne de valeur des fruits, la chaîne de valeur des cultures maraîchères, la chaîne de valeur des produits d'exportation. Donc, nous encourageons nos partenaires à venir participer à l'agrobusiness pour cultiver, transformer et transporter. Pour cela, l'objectif principal du gouvernement dans ce mandat-là, c'est les infrastructures, les routes, les pistes, etc. Et aussi l'amélioration. Nous avons assez de production, mais nous avons le problème de transport. Et aussi, nous avons une perte énorme. Sur tout ça, nous comptons sur les partenaires. Et la Guinée va renouer avec la discipline. Première République, la discipline était très dure, mais on est passé de l'extrême dureté à l'anarchie. On va donc ramener l'aiguille au milieu. C'est pas grave. Les larmes, c'est aussi le bonheur. Donc, je souhaite la bienvenue à tous nos partenaires. Le gouvernement guinéen est décidé à prendre toutes les mesures pour qu'il y ait la discipline, le respect des biens publics et la fin de l'anarchie. Nous allons enseigner l'enseignement civique de l'école primaire jusqu'à l'université. Nous allons mettre fin à ces magouilles favorisées. Je constate, par exemple, qu'il y a des fonctionnaires qui sont en fonction depuis 50 ans. Or, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. Donc, j'ai mis en place un groupe de travail et aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonctionnaires. Si vous voyez leur date de naissance et leur date entrée en fonction, ils sont entrés en fonction à 9 ans. Voilà les inconvénients. Donc, tout ça, ça va être balayé. Je n'aurai aucun état d'âme. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Mon ami, mon parent, c'est la Guinée. Voilà ce que je dis à tout le monde. Alors, faites confiance à la Nouvelle-Guinée. Je dis à tous les Guinéens, ils doivent faire les révolutions culturelles. Nous allons faire des lois. Vous avez des bacs qu'on jette à côté, non. Tout, nous allons faire des lois parce que l'État, l'exécutif n'est pas plein de peine, mais nous allons faire voter par le Parlement. Ensuite, on essaie de critiquer la Guinée. J'ai parlé avec l'ambassadeur d'Allemagne il y a quelque temps, il me disait, Monsieur Condé, nous sommes victimes de la même chose. Dès qu'on parle, on dit, les Grecs et les Turcs nous disent, vous les nazis. La Guinée a fait d'énormes progrès sur le plan des droits humains, mais on continue à considérer la Guinée comme avant. Les pays qu'on dit démocratiques en Afrique, ils mettent leurs opposants en prison. Nous, on n'a jamais mis d'opposants en prison. Les gens qui sont en prison ne sont pas des hommes politiques.
malgré la campagne. Parce que vous savez, les journalistes français, ils ne respectent pas les chefs d'État africains. Moi, je n'accepte pas qu'on ne me respecte pas. On doit se comporter avec moi comme avec le président français. Ce que tu ne peux pas faire avec le président français, tu ne le feras pas avec moi. C'est pourquoi RFI et France 24 racontent ce qu'ils veulent. Mais le mensonge peut aller vite, mais la vérité rattrape toujours. La véritable image de la Guinée finira par être connue. Ce n'est pas les ONG qui sont responsables. La victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Alors, nous allons faire en sorte que la Guinée soit au destin que l'histoire nous avait promis. Chirac m'avait dit, de toutes les anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le meilleur avenir. Au fond, il disait que s'il devait choisir être président, c'est le président de la Guinée. Ce n'est pas une malédiction, c'est une mauvaise gestion. Nous allons mettre fin à cette mauvaise gestion. Eux n'auront aucun état d'âme. Quiconque ne remplira pas son contrat de performance laissera la place. Nous allons faire aussi la certification. Parce qu'on a des cadres très brillants qui sont écrasés par des cadres incompétents, uniquement faisant des relations avec les ministres. La certification va permettre de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Messieurs les directeurs généraux, vous êtes prévenus.